C'est l'une des toutes premières montres connectées sous Android Wear. Et en plus, elle est ronde. Et en plus, elle est belle. C'est la Moto 360. Alors, avant de rentrer dans les détails de cette Moto 360, rappelons à quoi ça sert une montre connectée, plus particulièrement cette montre avec Android à l'intérieur. C'est vraiment un prolongement de votre smartphone. Vous allez pouvoir recevoir des notifications lorsque vous recevez des emails, des SMS et des appels téléphoniques, entre autres. On peut également piloter sa musique. Et puis, il y a des applications sportives, puisque cette montre est orientée, mais dans certaines limites, vers le sport. Allez, on décortique cette Moto 360. On commence par son écran, qui est la première surprise de cette montre connectée. Un écran de 1,56 pouce exactement. Ouais, elle est bien connectée, d'ailleurs. Elle est complètement connectée. Ça fait presque 4 cm de diamètre, avec une définition qui est impressionnante, avec véritablement une qualité d'image qui fait qu'on a parfois l'impression que ce n'est pas un écran. Mais c'est vrai, c'est que lorsque par exemple vous choisissez l'affichage d'un vrai cadran de montre, on a l'impression parfois de voir un vrai cadran de montre, c'est assez impressionnant. Elle est très légère au poignet, 49 grammes, ce qui fait qu'on l'oublie tout simplement, elle est très confortable. Et puis comme c'est presque comme un smartphone, eh bien, on va vous dire qu'elle a un stockage de 4 Go, qu'elle est compatible Bluetooth 4.0, qu'elle a un seul bouton, vous le voyez, qui sert à toutes les fonctions, plus l'écran tactile, bien entendu. Elle a un micro aussi. Logique. Alors, pour parler à la montre, pour lancer par exemple le système de reconnaissance vocale de Google, elle a un capteur cardiaque qui est sur le dessous en fait de la montre. Regardez-le. Et comme donc ce capteur est posé sur la peau, il arrive très facilement à calculer votre pouls. Très appréciable, elle se recharge par induction. Il suffit de la poser sur son chargeur ou sur n'importe quel autre chargeur compatible avec la même norme. Et vous pouvez vous doucher avec sans problème puisqu'elle est étanche à 1 mètre. Elle est précisément IP67. Alors techniquement, cette Moto 360 est-elle à la hauteur? Autonomie, lisibilité, qualité de l'écran? La réponse du patron du Labo 01net, Christopher Siminelli. La Moto 360 est équipée d'un processeur OMAP 3 de Texas Instruments, qui est franchement plutôt jeune. Il date de 2009, alors que les autres modèles sous Android Wear carburent plutôt au Snapdragon 400. Mais malgré ça, les performances de la montre sont plutôt bonnes. L'interface est hyper fluide et on n'a pas senti du tout de différence avec les précédents modèles, en tout cas les autres modèles Android Wear qu'on a testés jusqu'à présent. On retrouve donc sur cette Moto 360 un écran LCD rond de 3,8 cm de diamètre, d'une qualité vraiment très acceptable. L'écran est parfaitement visible même en plein jour et les angles de vision sont très bons. C'est le minimum pour une montre, mais c'est important de le signaler. Petite particularité de cette Moto 360, tout comme la Gear Live de Samsung, elle est équipée d'un cardio-fréquence-mètre. En gros, vous pouvez monitorer votre fréquence cardiaque à tout instant de la journée. Alors très franchement, cette fonctionnalité est un peu accessoire. Elle fonctionne plutôt bien, mais il faut rester absolument immobile pour prendre correctement sa fréquence cardiaque, ce qui empêche donc de l'utiliser durant une activité sportive. Ça limite un peu l'intérêt de l'équipement. D'autant que pour une activité sportive, on préférera plutôt avoir un bracelet en plastique ou en caoutchouc qui sera beaucoup plus résistant à la sueur, évidemment. Malgré son processeur qui date un peu, l'autonomie de cette Moto 360 est largement au niveau des J-Watch et des Gear Live de Samsung. Et pourtant, une fois encore, sa batterie est beaucoup moins importante. 320 mAh dans cette Moto 360 contre plus de 400 sur la J-Watch de LG. Alors, évidemment, elle tient à une journée tout au plus. Il faudra la recharger chaque soir. Mais c'est le cas de toutes les montres aujourd'hui sur le marché. Alors, il faut savoir que cette montre existe en 2 finitions. C'est normal parce que c'est avant tout un bel objet. Donc, il faut qu'on choisisse un petit peu la version qui nous plaise pour qu'on puisse la personnaliser. Elle existe donc en chrome gris avec un bracelet cuir gris et puis en chrome noir avec un bracelet cuir noir, celle que tu as au poignet actuellement. Exactement. Et en plus, on voit... Enfin, elle est très jolie et très bien finie. Donc, voilà, vous l'avez compris, elle nous a plu, cette Moto 360. Elle est agréable à porter, elle n'est pas trop lourde. Et elle se révèle utile, dans certains cas, dans la vie de tous les jours. Oui, utile, mais malgré tout, pas indispensable. C'est le problème de ces montres connectées aujourd'hui. Parce que le système Android Wear n'est pas véritablement encore très développé. Il n'y a pas encore énormément d'applications. Mais on peut imaginer que si les éditeurs suivent, demain,
il y aura un sens à avoir ce genre de montre au poignet. Voilà, 01net TV, chaque jour, toute l'actu high-tech. On se retrouve le matin à 7 h sur 01net.com pour la vidéo du jour. Et à 11 h sur YouTube, bien sûr. Salut à tous.